Bonjour, Marjorie, coach professionnelle, kinésiologue, formatrice. Je fais un petit audio aujourd'hui pour expliquer comment réagir face à quelque chose qui nous blesse. Souvent, quand quelque chose nous blesse, on va dans un premier temps créer une contre-attaque. J'explique quand je dis contre-attaque, c'est-à-dire qu'on va tenir l'autre responsable de nous avoir blessés. Si jamais c'est une situation qui nous blesse, on va essayer de trouver les acteurs de la situation qui ont fait que nous sommes blessés. C'est une réaction qui est instinctive, pas réfléchie, comme une manière de fonctionner. J'aimerais vraiment qu'on s'intéresse à cette façon de fonctionner-là. Donc, lorsque quelque chose me blesse, pensez-vous vraiment que c'est l'extérieur qui est blessant? Quand on y réfléchit, on se dit que, en fait, lorsque nous nous sentons blessés, c'est en nous qu'il y a une faille, en fait, qui s'est ouverte. Cette faille qui s'est ouverte, elle s'est ouverte parce qu'à un moment donné, elle n'était pas fermée. C'est-à-dire que lorsqu'on reçoit quelque chose et qu'on se sent blessé, qu'on se referme sur nous ou qu'on se sent humilié, tout ça, ce sont des failles qu'on sent à l'intérieur de nous. Et dans un premier temps, le premier réflexe, ou souvent le seul réflexe même, va être de dire cette personne, elle est méchante, elle est mauvaise, etc. Au lieu de se dire mais finalement, pourquoi elle a réveillé ça? Je pense que l'attitude la plus juste est d'aller se questionner dans un premier temps sur qu'est-ce que ça a réveillé chez nous, qu'est-ce que ça a touché en nous, et comment se fait-il que le fait qu'il se passe ça, ça m'est affecté en fait. Il y a affecté, touché, il y a plusieurs façons de l'interpréter. Évidemment, j'entends qu'il y a eu des injustices ou quelqu'un qui a mis une bombe dans des écoles et qu'il y a plein d'enfants qui sont tués. Effectivement, je ne vais pas me dire ah ben je suis affectée parce que j'ai un problème en moi. D'accord? Parce que là, on est face à un drame, on est face à quelque chose de très touchant, etc. Donc, il y a effectivement des événements qui sont très touchants. En général, ça nous rend tristes et ça nous rend vraiment impuissants. Voilà. La seule chose sur laquelle on a une puissance lorsqu'on se sent touché, c'est sur nous. Qu'est-ce que ça a réveillé chez moi? Quelle blessure? Et comment je fais pour aller toucher cette blessure-là? Le premier travail, quand on se blesse, parce que on est dehors et puis qu'on tombe et qu'on se blesse un peu au genou et qu'on saigne et tout ça. Notre premier réflexe, c'est pas d'insulter la pierre qui nous a ouvert le genou. Ça va être de regarder la plaie. De regarder la plaie, est-ce qu'elle est profonde? Est-ce que pas profonde? Est-ce que c'est une égratignure? Est-ce que ça pique? Est-ce que c'est sale, pas sale? Et le premier travail va être d'aller nettoyer, désinfecter et purifier cette plaie. Pourquoi? Pour seul objectif qu'elle se cicatrise et qu'elle se répare sans problème. Avec les situations, avec les événements qui se passent, c'est exactement la même chose. Une personne arrive et me blesse. Et actuellement, je vois énormément de personnes qui vont immédiatement s'en prendre et s'attaquer à la personne qui l'a blessé. Mais pourquoi? Mais pourquoi tu m'as blessé? Tu te rends compte? Comment tu as pu dire ça, faire ça? Ou... Bref, mais votre plaie à vous, êtes-vous allé la nettoyer, la purifier, la cicatriser avant même d'aller chercher le reste? Non. Et souvent, très souvent, quand c'est à travers des mots, à travers des attitudes, on ne prend jamais le temps, ou très peu prennent le temps en tout cas, d'aller chercher la blessure, d'aller la cicatriser, de prendre le temps de l'écouter crier. Quand je dis l'écouter crier, c'est que lorsque on voit une blessure sur notre genou, on va regarder si elle saigne beaucoup, pas beaucoup, si elle est profonde, pas profonde. C'est exactement pareil quand on reçoit quelque chose qui nous fait mal. Est-ce qu'on prend le temps de l'écouter crier? Est-ce que c'est profond? Pas profond. Est-ce que c'est infecté? Pas infecté? Est-ce qu'il y a besoin d'une intervention quelque part autre?
peut-être de mon amour, de mon attention, de ma bienveillance. Et cette étape-là, on l'oublie très souvent. On est tellement focalisé sur l'autre qu'on en oublie de voir finalement ce qui est touché en nous et comment on est blessé. Et du coup, on oublie d'aller se faire du bien, d'aller se reposer, on oublie d'aller se détendre, on oublie de prendre le temps d'écouter qu'est-ce que cette situation a réveillé chez moi et comment je peux désamorcer ça. L'expérience que j'ai durant mon travail, dans mes relations de tous les jours humaines, je me suis vraiment rendu compte que des fois, les personnes qui nous font mal, elles ont aussi une importance. L'importance qu'elles ont, c'est de vraiment nous mettre dans un sentiment d'insécurité et d'inconfort. Du coup, on réalise que là, on a une faille. Les personnes qui nous aiment beaucoup, qui ont beaucoup de sympathie, d'empathie, eh ben, du coup, elles oublient d'être sincères parfois ou de nous faire remonter des choses sous prétexte on ne veut pas blesser, on ne veut pas faire, on ne veut pas dire. Alors, du coup, ça tourne à la catastrophe, il n'y a pas d'explication, ça finit maladroit. Et à la sortie, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on se fâche ou on communique plus, rupture de relation. Dans quel but on fait ça? En fait, l'autre, il est simplement une partie de nous, c'est tout. Une partie de nous qui a été réveillée. Si on voit l'autre comme ça, on arrivera à accepter toutes les parties de nous. Attention, quand je dis accepter, ça ne veut pas dire subir. Accepter, ça veut simplement dire que tant que cette personne, elle n'a pas compris les choses, c'est pas grave. Il y a des fois des personnes qui sont pas capables ou aptes de comprendre certaines choses. Ça dénote pas une manque d'intelligence ou une comment vous dire? Ça veut pas dire qu'il est abruti, en fait. Ça veut simplement dire qu'il a une sensibilité qui est différente de la nôtre, qu'il est plus ou moins sensible. Et ça peut être lié à énormément de choses, mais surtout à son vécu. Et du coup, le vécu des gens, on ne le connaît pas quand on les rencontre. Et parfois, ils sont blessants avec nous, pas pour nous blesser nous, parfois par maladresse ou parce que eux fonctionnent comme ça. Et du coup, ce fonctionnement-là ne vient pas, si vous voulez, se synchroniser ou s'harmoniser avec une façon qui, pour nous, nous paraît parfois convenable. Du coup, ça crée des tensions électriques un peu. Et c'est difficile de communiquer, de se comprendre. Il y a beaucoup dans les conversations, dans les échanges, dans les conflits, on manque beaucoup d'écoute. On essaye toujours, quand on nous parle, de répondre. À aucun moment on prend le temps d'écouter ce que la personne a simplement à dire et finalement, qu'est-ce qu'elle ressent. L'écoute, à mon avis, d'après encore une fois mon expérience, même si elle est au départ là, elle va se stopper si la personne se sent agressée ou se sent attaquée. Parce que c'est une réaction humaine. C'est-à-dire, j'arrive dans une situation où je blesse une personne, la personne me dit tu me blesses, d'accord. C'était pas du tout intentionnel, j'entends, on écoute, on échange. Et ensuite, la personne peut s'avérer blessante, peut s'avérer attaquante. Pourquoi? Parce que là, au moment où elle a verbalisé à la personne qu'elle avait été blessée, elle a oublié sa blessure. Et du coup, elle l'a projetée pour accuser et condamner l'autre. Tu as vu là, à cause de toi, j'ai une blessure supplémentaire. Mais non, personne n'a le pouvoir d'aller vous ouvrir de l'intérieur. Ah, sauf si on vous met un coup de couteau, d'accord? Ou une balle, d'accord? Mais sinon, personne n'a le pouvoir de venir vous ouvrir à l'intérieur. Du coup, si à l'intérieur c'est déjà infecté et sensible, c'est qu'il y a une blessure. C'est simplement qu'il y a une blessure. Une blessure liée à allez savoir quoi. Seul vous savez, mais il y a une blessure. Allez chercher cette blessure. Je pense, avec le recul que j'ai, si humble soit-il, que si on ne va pas rechercher ce qui nous blesse avant de communiquer à l'autre, eh ben, du coup, on va tomber dans le fait qu'on ne va pas être juste et qu'on va tenir responsable l'autre de notre malheur à nous et de notre blessure à nous.
C'est tellement facile de projeter sur l'autre. Quand je dis c'est facile, c'est parce que avoir la haine et se rassurer en se disant que c'est l'autre qui n'a pas compris et que c'est l'autre qui est méchant, ça nous évite d'aller faire face à vraiment ce qui se passe en nous là. Mais la vraie libération, la vraie, comment vous dire, le vrai bonheur, le vrai bien-être, il est en vous. Ça se passe en vous. Si en vous, vous réparez vos blessures, eh bien, après, vous pourrez le verbaliser à l'autre, mais vous allez dire, tu sais, quand tu m'as dit ça la dernière fois, qu'est-ce que tu m'as fait mal? Alors l'autre, ah, mais je suis désolée, mais ne sois pas désolée. Grâce à ça, j'ai pu avoir accès à ma blessure. Et du coup, j'ai pu réparer. Et du coup, quand on communique comme ça avec la personne, elle reste dans l'écoute aussi. Parce qu'on n'est pas en train de l'accuser ou de la condamner. On a travaillé, on a fait notre chemin. Et du coup, grâce à la personne qui a réveillé ça, on a eu accès à d'autres choses. Et on a pu aller plus profond et plus loin. On a pu aller sentir en nous ce qui vibrait, ce qui vibrait pas, ce qui criait, ce qui souffrait. Parfois, même souvent, quand on développe des mots, des mots MAUX, c'est notre corps qui nous crie quelque chose. On tombe dans des colères et des fois dans des remords ou des rancœurs vis-à-vis des autres qui nous rendent amers et qui nous rendent méchants. Et en fait, c'est le fait qu'on soit devenu amer, méchant, qui nous, qui nous pourrit nous à l'intérieur en fait. Ça pourrit pas l'autre, contrairement à ce qu'on croit. C'est nous que ça pourrit et que ça pollue sans cesse dedans. Et du coup, ensuite, c'est nous qui allons payer les conséquences. Et ce qui est le plus triste dans tout ça, parce que je trouve cette histoire tellement triste, c'est qu'à la sortie, c'est même pas l'autre qui nous a détruits, c'est nous-mêmes. Et on peut passer à côté de ça toute notre vie. C'est-à-dire que toute notre vie, on tient responsable les autres d'une blessure que nous, on a en nous en fait. Toute notre vie, on est amer et méchant avec les gens au lieu de se dire et si c'était nous? Et si jamais on réparait nos blessures et qu'on pensait nos blessures, ben on souffrirait moins. Si une plaie, vous la désinfectez pas et vous la laissez et vous accusez le caillou tous les jours, ben la plaie, elle va s'infecter et ça va devenir de plus en plus dur pour vous de gérer ça parce que la plaie, elle sera infectée. Alors que si vous la soignez de suite, c'est fini, ça se règle. Mais toute l'importance que vous donnez au caillou à aller l'insulter tous les jours, ben vous en oubliez que votre plaie, elle s'infecte. Et du coup, vous risquez de perdre le genou. Et du coup, ça vient polluer votre sang. Et du coup, ça peut avoir des conséquences catastrophiques, allant jusqu'à l'amputation de votre membre, si vous n'avez pas ne serait-ce que désinfecté votre plaie. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est tellement facile de toujours passer son temps à accuser l'autre, à tenir responsable l'autre de nos malheurs, à dire c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle, et s'il n'avait pas fait ça, et si elle n'avait pas fait ça, et comment il a pu faire ça, et comment elle a pu dire ça, et comment. Arrêtez de juger les gens, s'il vous plaît, arrêtez. Qu'est-ce que ça vous apporte à vous? Ça vous rassure dans votre façon de fonctionner? Même pas. Votre job à vous, c'est simplement d'aller panser vos blessures, c'est tout. D'aller les désinfecter quand elles s'ouvrent, c'est tout. Arrêtez d'accuser les cailloux, le vélo, le sol qui est glissant. Arrêtez et restez en vous. Dites-vous, voilà, j'ai une blessure ici, je vais la soigner, point. Et si vous la soignez, elle va passer aussi vite que ce qu'elle est arrivée. Au lieu d'aller condamner les autres et à la sortie, à laisser s'infecter, 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 à nous rendre parfois désagréables. Mais dans quel but? C'est comme ça qu'on crée notre propre perte. Alors je sais que ça dérange ce que je vais dire et c'est pas grave. Je le dis quand même. À un moment donné, on est responsable à 100% de ce qu'on choisit de faire, de ce qu'on choisit de nourrir et de ce qu'on choisit de véhiculer. Et c'est notre devoir de venir ici sur Terre pour travailler, travailler ce qu'on a à travailler. On va repartir, on va quitter ce monde. On va amener ce qu'on a dans le cœur. On va pas amener les maisons qu'on a achetées, les voitures et tout ça. On va simplement amener ce qu'on a compris, ce qu'on a dans le cœur avec nous. C'est tout. De toute façon, à partir du moment où on est venu au monde, on est destinés tous à mourir. D'accord? Essayez de mourir de la meilleure façon possible.
Si vous êtes infecté de partout parce que vous avez plutôt jugé toute votre vie au lieu de penser vos blessures, comment vous allez partir? Vous allez choisir de souffrir encore et toujours? Regardez vos blessures, pensez vos blessures. Soyez avec vous, ayez de l'empathie et de l'amour pour vous et de la bienveillance. Et arrêtez d'accuser les autres de ne pas être assez là pour vous. Arrêtez d'accuser les autres de ne pas assez prendre soin de vous. Arrêtez d'accuser les autres de votre bonheur ou de votre malheur. Vous seul en êtes responsable. J'espère que ce message vous aura aidé à comprendre des choses que moi j'ai comprises. Après, l'application, c'est du quotidien et c'est une mise en place constante à se dire moi d'abord, moi d'abord, moi d'abord. Et c'est pas être égoïste. Coluche disait toujours un égoïste, c'est quelqu'un qui pense pas à moi. Eh bien, c'est exactement ça. Un égoïste, c'est quelqu'un qui veut que ce soit les autres responsables de son malheur. Un égoïste, c'est quelqu'un qui veut que ce soit toujours à cause de Pierre, Paul ou Jacques, tant que c'est pas nous. Mais ne soyez pas égoïste. Pensez à vous, d'accord? Et pensez bien à vous. Pensez vos blessures. Restez humble. Restez à l'écoute de votre corps. Et vous verrez, tout ira bien. Je vous souhaite une belle journée et une bonne continuation.